Le Nigeria a été au-dessus sur ce match, comme tu l'as dit Gilbert. Après leur premier tour assez poussif et leur Ouais. inconstance, c'est vrai que ça alternait le moyen et le mauvais, même pas le Ils bon. ont réussi à perdre contre Madagascar quand même. Voilà, ce qui est bon, même si Madagascar est en feu lors de cette CAN. Mais en tout cas, ils ont su répondre présent là, lors de ce match. Et puis, voilà, leur victoire n'est pas volée. Ouais, c'est vrai que le Nigeria, moi je les avais pronostiqués vainqueurs avant le match et ça a été le cas. Ils ont plutôt dominé avec leurs individualités. On sait que c'est quand même un grand pays de football qui produit certes pas les individualités qu'on était habitué à voir, hein, les Mmh. Nwankwo Kanu, etc. On en a parlé juste avant, mais quand même avec un Moussa, avec Iwobi et aussi Mukweze de Qui a Villarreal marqué, ouais. qui a marqué. On a vu quand même que c'est ces individualités-là qui ont permis aux Super Eagles de remporter ce match de façon assez méritée. Certes, le Sénégal, c'est pas génial, mais leurs individualités et un Sadio Mané qui est aujourd'hui le meilleur buteur, il me semble, de la compétition, même s'il est critiqué, il répond présent. Oui, il est critiqué, mais c'est quand même lui, hein, qui fait cette petite passe D là, Exactement. subtile de l'extérieur du droit pour Idrissa Gueye qui est lancé dans la surface de réparation. Alors même si l'enchaînement d'Idrissa Gueye il est vraiment magnifique, hein, le contrôle, la frappe croisée, c'est digne d'un attaquant. Mais comme tu dis, c'est un joueur qui est trop important pour cette équipe au milieu de terrain. Gueye qui est un peu le N'Golo Kanté de cette équipe sénégalaise, qui régule le jeu, qui est devant, derrière, qui arrive à se projeter et qui récupère surtout beaucoup de ballons pour les Sénégalais. C'est clair. Jacques-Henri Hérault, il est en train de nous faire. C'est pas le Champions Project, c'est plus le Champions Project, c'est le rattrapage project. Tu vois, au bac, on passe le rattrapage lorsqu'on n'a Ouais. pas eu le bac. Cette année, on le donnait, mais Bon, eh ben, c'est simple. Ils ont essayé le Champions Project, ils ont tenté de faire venir des joueurs avec des gros salaires, créer une équipe qu'ils pensaient être compétitive. Ça a raté. Ils ont dépensé leur enveloppe en totalité, hein, ces fameux 200 millions. Maintenant, ils doivent assumer la masse salariale. Ils ne savent pas où aller, ils sont complètement perdus. Et donc, ils tentent de se raccrocher aux branches. Et ils pensent, le trading, ça marche à Lille, ça a marché à Monaco, on va tenter de le faire ici. Parce que c'est la seule façon qu'ils ont de rattraper leurs millions qu'ils ont laissé filer, qu'ils ont distribués de façon complètement désordonnée. Et aujourd'hui, c'est clairement de la politique de crise. Pour moi, ça, c'est de la communication de crise. Ils sont en crise et ils ne veulent pas le dire. Mais les supporters marseillais, malheureusement, ont le droit et ont intérêt à être inquiets pour leur club. Je ne sais pas s'il a pris vraiment conscience qu'il est président de l'Olympique de Marseille. En gros, là, ce qu'il demande aux supporters, après les avoir déçus, c'est en plus de ça maintenant, D'attendre. il faut qu'ils soient patients. Parce que quand tu mets un projet de formation qui peut être louable, et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'ils ont ce projet de formation, on n'a jamais vu le jour. Donc là, il se réjouit des autres. de l'arrivée du nouveau patron du centre de formation. Hein. Certes, Largué. alors en plus, Nasser Largué, c'est un très bon formateur, mais les résultats de cette formation, tu vas pas les avoir l'année prochaine, ni dans 2 ans. Au mieux, tu les as dans 3, voire 4 ans, si tu travailles très bien. Et le problème de leur enveloppe des 200 millions, c'est qu'ils ont fait des coups. Ils ont fait Payet, surpayé. Ils ont fait Strootman, surpayé, sur des joueurs trentenaires, Rami. sur lesquels que tu ne pourras jamais revendre. Le problème, c'est que tu ne peux pas te tromper quand tu as un tel budget et que tu investis tellement sur des joueurs. Non seulement tu fais ça, tu n'as jamais été en Champions League. Voilà. La Coupe d'Europe, aujourd'hui, on a oublié qu'ils ont été en Coupe d'Europe. À cela s'ajoute, ça peut paraître anecdotique, mais l'histoire du sponsor sur le maillot avec le verre de Saint-Etienne. C'est-à-dire que là, moi, aujourd'hui, si je dois être supporter de Marseille, mais je me dis où va mon club. Est-ce que vraiment, je pense que Jacques-Henri Hérault, c'est quelqu'un qui doit être intelligent. Est-ce qu'il pense vraiment aujourd'hui qu'il a un avenir à l'OM? Quand je dis un avenir, je veux dire plus d'une saison. Je ne comprends pas comment ce président pense qu'il a un avenir. Parce que ça, c'est le discours d'un président qui se dit tiens, je vais m'acheter quelques années là pour, entre guillemets, pour nous refaire parce que, comme j'ai dit, on a mal investi, ça n'a pas fonctionné. Mais moi, si j'étais président de l'OM, ou si j'étais le conseiller du président, je lui dirais écoutez, président,
Là, les supporters ne tiendront pas plus d'une saison avec vous. Donc, allez les voir et dites-leur. L'année prochaine, si je ne suis pas dans le top 3, je démissionne.